Oui, c'est vrai que depuis quelques semaines, on a le sentiment d'une forme de ralentissement économique aux États-Unis, et c'est vrai que la confiance du consommateur, qui est quand même clé dans la formation de la croissance américaine, cette confiance a chuté. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est l'heure de retrouver Éric Galliègue et son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan avec nous pour nous expliquer comment ont évolué les marchés et surtout sous quel prisme. Mais avant, regardons quelle a été la performance hebdomadaire des principaux actifs que vous suivez. Alors c'est une performance qui est négative, bien sûr, pour les actions américaines. Alors elle le sera encore plus si on intégrait donc les variations de cette nuit. Mais globalement, donc on a une poursuite de la baisse des actions américaines, pour résumer, alors que les actions européennes continuent à tenir. Elles tiennent le coup parce qu'elles ne sont pas composées des mêmes actions, c'est-à-dire que la composition sectorielle est très très différente, et donc quelque part c'est une réponse et un rééquilibrage par rapport à l'année passée. Donc l'Europe continue à résister, même ce matin, on n'ouvre pas en baisse profonde, on baisse significativement, mais c'est moins fort que la baisse américaine, et donc on retrouve donc cette situation avec un euro qui a baissé de 0,3% contre le dollar. L'euro qui baisse face au dollar sur fond de risque inflationniste aux États-Unis. La première actualité, la seule bonne nouvelle de cette semaine, c'est l'arrivée au pouvoir du CDU. Alors, le programme de CDU, en gros, c'est la droite allemande qui devrait revenir un peu sur ce sempiternel sentiment de rigueur allemande. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le monde de l'entreprise. Oui, bien sûr. Donc la CDU-CSU, donc la droite allemande, on va dire, pour résumer, la droite modérée allemande arrive au pouvoir. Donc c'est une sorte de soulagement avec l'AfD qui effectivement fait une percée importante, mais globalement des négociations qui vont se mettre en œuvre autour donc du nouveau chancelier avec cet esprit de coalition gouvernementale qui va se mettre en place avec des partis qui se sont affrontés et qui vont s'entendre pour gouverner. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre en France d'ailleurs, mais globalement, on devrait trouver un accord en Allemagne dans les mois qui viennent, dans les un mois, on devrait trouver un accord parce que il y a du pain sur la planche, comme on dit, et il est important effectivement je dirais, avoir une présence au niveau européen autour plutôt du couple franco-allemand, puisque je pense que le couple Merz-Macron devrait effectivement pouvoir fonctionner très correctement comme on l'a vu cette semaine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, la seule de cette semaine, parce que sinon, si on se projette outre-Atlantique, côté américain, même si c'est largement anticipé, mais ça y est, l'économie américaine ralentit, c'est un fait. Et vous l'analysez sous deux prismes. Le premier, c'est celui de la confiance des consommateurs qui se dégrade. Oui, c'est vrai que depuis quelques semaines, on a le sentiment d'une forme de ralentissement économique aux États-Unis, et c'est vrai que la confiance du consommateur, qui est quand même clé dans la formation de la croissance américaine, cette confiance a chuté. Elle a chuté d'une façon importante, elle est très inférieure aux attentes, puisque on est à 98,3 contre 103, et surtout on vient de 105. Donc c'est quand même une baisse que montre bien le graphique. Sur 5 ans, on se trouve au plus bas quasiment depuis 5 ans. Ça montre bien qu'il y a un problème aux États-Unis, que ce problème est en partie, me semble-t-il, lié aux actions menées par l'administration Trump, qui commence à affecter le moral du consommateur, qui commence à comprendre que des coupes dans les dépenses sociales, des coupes dans les dépenses de santé publique, des licenciements massifs, avec un manque total de respect vis-à-vis des fonctionnaires américains et des pratiques qui sont tout simplement incroyables. Tout ceci affecte le consommateur citoyen américain. Et donc je pense que c'est une des explications de cette baisse importante de la confiance du consommateur qui a été corroborée par d'autres indicateurs. Très clair, c'est exactement ce qui se dit dans les enquêtes, c'est ce qu'on lit exactement. Il y a un autre secteur de l'économie américaine qui revient sur le tapis et dans une situation délicate, c'est l'immobilier. Oui, c'est un sujet dont on ne parle plus depuis longtemps. Et puis, effectivement, je considère que c'est peut-être un risque sous-estimé par le marché, avec donc cette statistique des ventes de maisons neuves qui ont été publiées à 657 000 contre 680 attendues. Elles atteignaient 734 000 le mois précédent. Donc, c'est une baisse significative, comme le montre donc le graphique. Et ça nous rappelle qu'effectivement, ce marché immobilier, qui n'a pas baissé en prix
malgré la hausse des taux qu'on a vécu au cours des 2-3 dernières années, on va dire d'une façon générale, les prix n'ont pas baissé, mais on sent quand même un problème du côté donc, de la construction, et probablement, si à nouveau M. Trump met à exécution ses menaces, le renvoi de dizaines, de centaines de milliers de travailleurs illégaux, qui sont beaucoup dans le secteur de la construction, pourrait poser un vrai problème. Écoutez, effectivement, c'est à craindre. On finit avec l'activité dans les services, le PMI service français qui dégringole, chute totalement. Oui, donc c'est pareil, c'est encore une mauvaise nouvelle que l'on relaye aujourd'hui, qu'on a considéré comme étant significative. On se retrouve effectivement avec un indicateur avancé, donc le PMI service qui baisse de façon importante, largement inférieure aux attentes, et au plus bas, comme le montre le graphique, depuis 2 ans, et en fait depuis plus longtemps que ça encore. Donc c'est une mauvaise nouvelle, ça montre que la conjoncture européenne reste extrêmement fragile, la conjoncture française en particulier, et donc c'est bien sûr un élément plutôt négatif pour le scénario de marché. Exactement. Par la force des choses, la synthèse est négative. La synthèse est négative, -2, donc on se retrouve à nouveau dans une évolution défavorable de notre mesure du risque, avec 2 indicateurs économiques en baisse, on vient de le voir, donc la confiance du consommateur américain et l'indice PMI Service France. Un point sur l'immobilier qui nous rappelle son souvenir, en quelque sorte. C'est peut-être un petit souci qui pourrait se déclarer un jour. Et puis enfin, en termes politiques, le soulagement, on va dire, des élections allemandes. Le soulagement des élections allemandes. Est-ce que ça remet en cause votre scénario de marché ? Non, pas pour l'instant. On considère qu'aujourd'hui, en Europe, puisque c'est quand même le cœur de nos recommandations en Europe, on reste dans une situation de dynamique boursière favorable, avec un spread momentum qui s'est légèrement dégradé très récemment, mais qui reste à des niveaux au-delà de 30%, donc des niveaux plutôt haussiers. Le risque s'est dégradé, clairement, c'est-à-dire qu'on a une perception du risque, tel qu'on vient de le voir, qui se dégrade, mais globalement, voilà, à ce stade, et pour l'instant, on considère qu'on reste toujours dans une situation favorable aux actions, et donc on conserve une position d'investissement au maximum autorisée par les profils de risque des investisseurs. Des différents investisseurs qui vous suivent. Merci beaucoup Eric pour votre intervention. Eric Galliet, directeur de la stratégie chez FiAdvisor Valcamp, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment les marchés évoluent et sous quel prisme. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Nous on marque une courte page de publicité, on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.